certaines personnes, en gros, il va falloir en fait que vous appreniez à vous détacher de certaines choses, hein. Parce que aux yeux de certains parents, en fait, tu seras toujours un enfant. Mais toi, la manière dont tu les vois, ça peut être comme des enfants aussi. Après, c'est dur en fait de pas vouloir même les mettre de côté quand tu as ta propre vie à gérer. Et je dis bien vouloir les mettre de côté. Pourquoi? Parce que tu n'arrives plus à tolérer ce qui se passe. C'est marrant d'ailleurs, je parlais avec une lune en scorpion. Et j'ai dit en fait que souvent les problèmes que vous avez, c'est d'être montré du doigt ou accusé à tort d'une situation que vous n'avez peut-être pas provoquée dans vos actions, mais dans vos émanations, parce que c'est la lune en scorpion, voyez-vous, né de la maison 8. Donc forcément, les obscurités, elles sont facilement visibles en gros. Parce que tu navigues toujours dans tes émotions, tu es fixé sur les tiennes, donc tu n'as pas le temps pour les autres. Mais gérez-vous, bordel. Donc tu es souvent dans des situations où c'est toi qui es la plus mature ou le plus mature. Tu vois. Malheureusement, il faut que tu mettes énormément de choses en avant. Et, de toute façon, c'est souvent ce que tu manifestes dans ta vie. Des situations que tu n'aurais pas dû voir ou que tu n'aurais pas dû apprendre, etc. Et souvent, en fait, tu es dans des situations où tu es accusé. Tu es montré du doigt. Coupable par association versus style. Tu vois le délire? Mais bon, tu es dans des situations aussi où tu te rends compte que tes parents, en fait, c'est comme si tu étais plus mature qu'eux dans ce que tu fais, les choix que tu as fait dans la vie par rapport à ce que eux aussi ont expérimenté avant toi. N'oublie pas, tu leur dois ça au moins. C'est souvent ta mère qui va te donner la manière dont tu te sens dans la vie. Tu vois, ce qui fait sens dans la vie. Là, je parle en fait des gens qui ont une maman vierge, par exemple. Le stress du il faut que ça soit parfait, il faut que toujours soit. Oh, le truc tout de petit. Parce qu'attention, élémentaire, on nous regarde. Qu'est-ce qu'on va dire, par exemple, tu vois? Ok. Mais c'est non, c'est sale quand même, hein. Je vois que ouais, ça attend beaucoup de jeunes. Je pense qu'il faut être parent en fait pour comprendre certaines choses comme ça. Enfin, il faut avoir une certaine maturité sur ce genre de choses-là au moins. Parce que bon, il y a des parents, c'est littéralement des enfants. Quand tu les vois, la manière dont ils sont, dont ils s'occupent même de leurs enfants, bon, au moins tu me diras, il y en a, ils s'en occupent. C'est déjà ça, tu vois. Mais il y en a, ils sont pas dans la réalité, ils sont pas dans le réel du tout. Même avec leurs enfants. Ça veut dire que les enfants, ils leur parlent comme si c'était des adultes versus style. On a l'habitude de les prendre pour des adultes très très vite. D'ailleurs, ils ont l'habitude de prendre des responsabilités très très vite. Donc d'apprendre à comment être indépendant très très vite. Donc comment apprendre à se détacher aussi de quoi? De la famille aussi. Sinon, comment tu fais pour accéder à tes passions, pour être ton propre estrée, propre étoile en gros? Mais on a des parents qui ne nous ont pas rendu service parce qu'ils ne nous ont pas appris, ne nous ont pas dit certaines choses. Et ça met tu es un astrologue, tu auras l'impression que je suis Capricorne, non, je suis Vierge. Bon, d'accord, ascendant Capricorne. Mais il fallait l'ajouter celle-là. Tu vois, parce que l'ascendant, c'est ce qui se passe dans ta life. C'est de manière inconsciente que ces situations-là surviennent. Non, c'est le dire. Donc c'est bien beau de parler d'astrologie et tout, mais il faut savoir expliquer le bail aussi. Anyway, everybody, ils sont jaloux de leurs enfants ou reportent leurs insécurités dessus, c'est vrai, mais c'est une dinguerie. Je veux dire, moi j'ai déjà vu des parents foutre en fait des insécurités de fous malades en fait sur leurs gosses. Hein. T'as peur du noir, tes enfants, tu les mets dans ta propre crainte, dans ta propre peur. Après, il y a des trucs, ça appartient littéralement à la maison lui, tellement c'est dégueulasse en vrai. Et là, après, quand il t'arrive certaines choses, quand tu es confronté à certaines choses, tu as certaines conclusions qui se font toutes seules. Tu fais, ah, c'est comme ça qu'on fait sur Terre pour créer des prédateurs. Une maman a vu son fils faire quelque chose, mais ne dira rien du tout, car après tout, c'est son fils. Elle va essayer de le protéger.
Mais maman, tu ne seras pas toujours là derrière ton fils pour le protéger. Et en le protégeant justement, eh ben, on est en train de déformer son corps mental. Car il a fait quelque chose de très très grave. Mais toi, tu es animé d'un instinct, tu vois. La famille, c'est très important. Donc tu vas cacher les tares de tes enfants, qui deviendront grands, ils deviendront très très grands. Très très grands, ils feront de grandes choses, dont tu seras très fier, n'est-ce pas? Voilà pourquoi j'ai quitté ma famille. C'est dur ça. Et au fait, si l'enfant a fait ça en plus sur une personne qui est sous ton toit, genre à sa petite soeur, si jamais ces histoires-là en vrai, elles sont réelles, tu vois comment on crée en fait des prédateurs. Par contre, si jamais c'est faux, tu vois jusqu'où en fait va l'égoïsme d'une femme qui est capable donc de prêcher le faux carrément sur des enfants pour retenir quelqu'un par exemple. Vous voyez? Je vais pas trop animer mon Saturne en balance non plus sur vous. Tu vois, le couperet solomonien. D'ailleurs, les gens, je vais vous demander juste un petit service. Est-ce que vous pouvez tapoter pour sécuriser le bail, pour sécuriser le live? Parce que ces sujets-là, c'est des sujets que je trouve très importants, en gros. Tu vois, je pense vous aussi. Et malheureusement, à chaque fois que on vient me consulter, j'ai envie de dire là-dessus, je peux parler comme ça, je me donne ce droit-là en tout cas, parce que ce que je sais, c'est vrai. Et je sais le pratiquer. Je sais aussi l'enseigner, s'il le faut. Mais quand il y a ce genre de sujet qui arrive, j'ai remarqué que ouais, il y a beaucoup de signalements de ce genre de choses-là, et ça c'est chiant en vrai. Parce que bon, en même temps, ça montre que les premières personnes qui viennent te voir souvent, c'est des personnes qui se sont égarées quelque part. Et ils te voient en fait comme une certaine lumière dans le noir. Et toi, en fait, comme tu ne connais pas trop ce genre de sphère-là, tu ne sais pas, en fait, faire ce genre de choses-là, genre utiliser, en fait, les choses spirituelles pour arnaquer les gens. Tu sais pas le faire. Donc, moi, en tant que vierge, je vais même pas chercher à le faire. Tu vois, je vais juste, donc, faire mes affaires. Tu vois, et les praticabiliser dans ma vie et voir, en fait, ce que j'arrive à en extirper comme fruit, comme mélanine. Tu vois, j'ai pas d'agenda, même si jamais tu me vois comme ça. Je sais en fait ce que ça fait naître en gros, ce à quoi ça donne naissance. Et crois-moi, c'est pas bon du tout. Parce que pour entrer en fait dans certaines sphères, il faut avoir vécu en fait certains traumas qui sont liés à ces sphères de réalité là. D'ailleurs, les premières sphères dans lesquelles on te met, c'est souvent en fait la sphère familiale. C'est pour ça que je parle souvent du signe du cancer et que je fais beaucoup d'analogies avec la maison 4. C'est le lieu où tu as été éduqué, c'est le lieu où on t'éduque, c'est le lieu où tu subis le plus d'influence, où tu entends, où tu vois certains comportements aussi également. Et comme ça concerne l'éducation, forcément, on te prépare aussi à aller à l'extérieur, aller à l'école. L'école, c'est important. Pourquoi? Parce que tu vas rencontrer d'autres personnes comme toi, certainement, mais différentes de toi, car n'ont pas eu la même éducation que toi. Tu vois ou pas? C'est pour ça que les gens qui viennent, ils sont à cheval sur l'indépendance comme ça, mais il y a des choses quand même, il faut connaître ses limites. Si jamais tu n'es pas un enseignant, par exemple, tu ne pourras pas enseigner à tes enfants, par exemple. J'ai envie de dire même, évidemment. Il y a des gens qui sont compétents pour le faire. Bon, après, avec toutes les affaires qu'on entend, tu n'as même pas envie de laisser traîner tes enfants hors de ta vision. Tu vois, il y a même des bails Black Miroir, là, ils sont en train de mettre ça à la mode. On est dans l'ère du Verseau, dans le mois du Verseau en plus, donc les nouvelles technologies, ça va y aller, tu vois, bon flow. On met carrément dans tes semelles un GPS pour pouvoir te repérer. Quelles sont les personnes qui vont être attaquées, qui vont être d'accord avec ce genre de choses-là? Je l'avais déjà dit il y a quelques années, quand le bail était sorti, gars. Les parents. Les parents qui ont beaucoup d'insécurité. Les parents aussi qui ne savent pas s'entourer de bonnes personnes, en gros, qui ne sont pas souvent de bonnes personnes, car si jamais tu manifestes de mauvaises personnes dans ta vie, c'est que tu es une mauvaise personne quelque part aussi, forcément. As above, so below, forcément. Et sans forcer, tu vois.
Et non, je ne mens pas. Mais en tout cas, voilà, la maison 4, la maison où on t'éduque, la maison où tu reçois énormément d'influence de tes parents, les parents que tu as choisis. À l'opposé, il y a l'image du daddy, là, il y a l'image en fait du Capricorne, l'image du père, c'est Saturne bien structuré, c'est les traditions qui sont liées, qui sont là, tu vois. On n'est pas là pour rigoler, on est là pour se structurer, tu vois, ta passion, la manière dont tu es en effervescence souvent, par exemple, tu vois. Il va falloir calmer ça. C'est pas comme ça que le son... C'est pas comme ça qu'on se conduit à l'extérieur, tout simplement. Parce que quand tu vas sortir, tu vas rencontrer justement à l'étranger les Verseaux, tu vois. Hein, genre, tu vas rencontrer donc d'autres formes d'individus, d'autres formes donc d'espace. Tu vois, ils ont leur espace à eux, ils ont leur esprit à eux, ils ont leur corps mental à eux, ils ont leur imaginaire, leur éducation à eux, ils ont leur fluide à eux, en gros, leur désir à eux. On parle que de la maison du désir, la maison 12, les rêves, les illusions, l'imagination, la créativité qu'ils ont, mais tout ça se fait où? À la maison. Cancer. C'est lui qui va venir créer, initier en fait cette manière de se sentir bien afin de manifester de bonnes personnes autour de nos affaires. Voyez-vous? J'ai été rejeté. Alors oui, mon père, j'ai tout coupé car il a voulu que ma vie soit comme la sienne. Oh, oui. Mais après, hein, c'est toujours en fait des cas extrêmes, mais il faut faire attention à ça. À ne pas tomber justement dans l'extrême. Parce que les gens, en fait, souvent ils savent pas se regarder, ils savent pas voir en fait que eux aussi ont leur tard, tu vois, ont leur part donc de responsabilité. Après là, dans ton cas par exemple, un cas qui est très classique, j'ai envie de dire, quand ça concerne fille ou garçon, peu importe. On veut essayer de te coller l'image en fait de ton père. Normalement, si jamais on parle de lui, ça devrait être d'une manière à faire en sorte que tu fasses mieux que lui. Surtout ce jamais, en fait, il a manqué dans ton éducation, il était absent, tu vois. Ça, c'est encore pire. Parce que forcément, tu chercheras toujours à être, en fait, comme ton père. Oh, c'est déjà l'heure de laver mes affaires. Ouais, je programme les bails, tu vois. La machine s'enclenche. Enfin bref, mais ouais. Ouais, il a voulu, ouais, non, ça c'est des bails. Ça après... Souvent, en fait, c'est parce que tu es entouré de mamans toxiques, de mamans égoïstes aussi. Tu sais, celles qui vont mal parler du daron, un truc de fou malade, mais qui vont te dire que tu lui ressembles grave. Tu vois? Des gens, souvent, qui vont essayer de te saboter aussi dans ta life. Oh, ça arrive souvent aussi. Que ce soit des filles ou des garçons. Les filles, en fait, c'est souvent... Elles sont sabotées par leur maman parce que leur maman, en fait, éprouve une certaine jalousie envers elle. Elle est toute fraîche, elle a la police, elle se ride. C'est la vie. N'hésitez pas à tapoter, s'il vous plaît. On va jouer le jeu. S'il vous plaît, tapotez, on va sécuriser le bail, comme ça. Histoire de parler un peu plus longtemps de ça. Et surtout, en fait, qu'on puisse faire la lumière sur ce genre de choses-là. Mais en tout cas, ton éducation a été énormément, j'ai envie de dire, elle a été prise en otage. Par les désirs qu'on a fait miroiter, en fait, à certaines personnes. Et les personnages qui vont être atteints tout de suite, ça va être qui? Ça va être les femmes. Surtout les femmes qui sont isolées, qui sont des mamans isolées aussi. Oh, un oiseau à la patte cassée, à l'aile blessée, il faudra la guérir. Il lui faudra un homme. Oui, aller à prendre l'indépendance, c'est encore mieux. Nous connaissons ce programme. Elle se met en action dessus, elle en a le comportement, c'est magnifique. Elle va finir sa vie seule. Parce que c'est évident, mais chut, on va créer un groupe de personnes qui viendra en fait les mettre en ébullition, tu vois. Histoire qu'elles se mettent en action et puissent créer des clans et se faire la guerre. Avec ceux qui sont supposés les protéger en plus. Ça va être magnifique. D'abord, il faut casser la cellule familiale. Il faut donc la casser, la diviser, solomoniennement parlant. Tu vois.
Il faut les mettre dans certaines conditions de vie, tu vois. Où le papa est absent car il n'a pas eu de père lui aussi. Ou un mauvais exemple souvent dans sa vie. Une maman qui se faisait battre par exemple. Évidemment, bien sûr. Un peu d'alcool, un peu de jeu, un peu de foot aussi, du pain, du vin, c'est ce qu'il demande, n'est-ce pas? Et elle aussi, elle joue le jeu. Car au moins, il aura accès à la salle de jeu, au moins, dans le mois. Ça peut être très très sale. Mais c'est ces gens-là, après, qui font des enfants. Qui en ont, et bon, de toutes les façons, il n'y a pas eu de modèle. À part moi, ton gouvernement. Ah, c'est beau. Non, tu peux faire ta vie toute seule. Bien sûr. Je dis non, mais tu as compris. Bien sûr que tu peux. Il n'y a rien qui t'est impossible. Ah, c'est beau! Alors on les met dans certains carrés comme ça, et puis bon, on travaille qui? On travaille le mental de ces dames, en les atteignant où? Au cœur, aux émotions, dans l'estomac. Tu vois? C'est là-bas qu'ils vont. Donc les mecs sont là, ils cassent la cellule familiale, ils donnent de l'importance à une personne plus qu'à une autre. En faisant quoi? En te faisant détailler en fait les fonctions de ces deux éléments et voir les correspondances. Et malheureusement, on est dans un monde où les correspondances elles sont inversées. On est dans l'ère du Kali Yuga. Tu vois, l'inversement des valeurs, tu vois des hommes devenir des femmes, tu vois des femmes devenir des hommes aussi. Et comme c'est dans l'esprit des gens, ça va créer donc ce genre de pensée, de situation manifester et matérialiser ensuite. On crée carrément des clans ensuite, on se labellise, on se dénomine, on agit, on vient sous le nom de ce démon, de cette dénomination, par exemple. Saloperie, sérieusement. Mais bon, c'est l'ère du temps, voyez-vous, bienvenue les gens. Mais les parents ont... après, comme je dis aux gens, allez pas trop dans l'extrême non plus. Hein. Il faut comprendre, tu vois. Avant de couper les ponts. Après, ça, mais tu coupes les ponts, c'est que vraiment, gars, il y a eu un bail qui t'a touché de fou malade. Qu'as-tu fait pour le travail Il faut penser à ça aussi, se regarder le Dorian Gray, tu vois, afin de voir si on n'a pas exagéré. Mais après, on est à l'ère du Verseau, l'air de rien, sous un soleil en Verseau en plus, Pluton en Verseau, donc il faut prendre le contrôle de notre pensée, tu vois, et de la manière dont on pense, dont on communique aussi, et en vrai de vrai, tout ce qui doit sortir en gros de ce sur quoi tu réfléchis, c'est la sincérité. Pas le à l'intérieur et tout. Non, on s'en fout. On est dans un élément R là. Donc on est dans le détachement de ça. On est juste en train de réfléchir pour arriver à une conclusion. Mais la conclusion doit avoir une certaine teinte pour ne pas être dans une illusion. Hein? Parce que les parents qu'on a, en fait, c'est ceux qu'on a choisis. Ah oui, bah, tu serais pas là sinon. Tu pourrais même pas te plaindre. Tu vois? Et ta mère, en gros, la manière... Après, c'est bien de parler avec eux, tu vois, d'apprendre sur eux aussi. Et la manière dont elle a vu la vie, la manière dont elle s'est sentie dans la vie, si jamais elle était en insécurité et tout, elle a préparé en fait son Oshun, elle a préparé donc ses os, ses fluides, à accueillir quoi comme pensée, quoi comme esprit. Un esprit qui sera apeuré comme elle aussi l'a été, en insécurité, qui voudra donc prendre son indépendance dans la life. Après, t'étonnes pas de venir au monde avec un certain type d'alignement, c'est normal. C'est toi qui as décidé en fait de passer par son portail pour pouvoir régler en fait certains ressentis aussi qu'elle t'a légués. Donc apprendre à t'en détacher. Et ton père, lui, normalement, grâce à son image, l'image du padré, était là pour te montrer comment faire justement pour gérer ce genre et ce type de situation. Hein? L'image du padré, c'est l'image que tu vas te faire. Demande aux Capricornes. Souvent, ils n'ont pas eu de père ou ils n'ont pas eu de mère ou parfois même les deux. En tout cas, il y a toujours un problème avec les parents. Avec l'image, la famille aussi. Tu vois, ce genre de bail, là. Et souvent, ils se mettent des destins et des destinées sales. Ah, quand tu es dans la science des énergies, ah, tu comprends le bail. Les cancers sont très familles. Alors, si jamais en plus de ça, à la maison, il n'y avait pas de daddy,
On va reproduire ce que maman nous a montré. Maman, en tant que fille, tu vois, nous a montré en fait que 1, 2, 3, 4, 5... Ah d'accord, il y a un certain nombre de... D'accord, bon bah... Un mec qui a plusieurs aussi, c'est normal. C'est ce que je vais choisir, forcément. Je serai un site et à ça. Tu vois, c'est ça. Là. Et petit garçon, oh, d'accord, ben, il faut que je trouve une femme qui a déjà des enfants et que je prenne soin d'eux et d'elle aussi. Ben, maman m'a donné l'exemple. Maman a fait papa, elle a fait maman. Donc elle m'a donné l'image du papa. Ok? Donc on respecte maman. À l'extrême. Ouais, mais maman ne t'a pas dit que de l'autre côté, ben, il y a des PUTE qui traînent. Oh, je ne dis pas que ta mère est... Ok. Fais très attention à ce que tu peux penser, même ça reste ta mère. Ok. Mais en attendant, il y a aussi les responsabilités que certaines personnes devraient avoir, tout simplement. Quand ils sont décidés, bien sûr. Ils ont eu peur de moi. Alors, moi, j'étais frère et sœur, car j'ai des dons et je leur montre... Voilà, c'est ça ton erreur. Je leur montre toujours la vérité. Mais qui a dit que c'était toi qui l'avais? Qui a dit que c'était toi qui avais pour mission de les éveiller aussi? Tu sais, hein, quand tu t'éveilles, quand tu t'élèves, donc que tu as une certaine compréhension que eux n'ont pas non plus, que eux n'ont pas même carrément, tu peux te fabriquer un ego surdimensionné qui va te faire croire, la croyance, Neptune en poisson, tu vois, avec Saturne en plus, mais qui va te faire croire que tu as pour mission de les éveiller. Ça fait très Sky ça en plus, tu vois. Je me mets sur la croix pour les gens, je me fous. Donc j'y vais, j'y vais. Vas-y, donne des clous. Mon petit clou là, comme ça. Tu crois qu'un clou, ça va... Et à l'arrogance, le mec, il crache de... Oh là, bordel, il y a grave de la foule, on est là pour kicker. Et toi, t'es sur... Je sais pour qui je meurs. C'est eux qui t'ont mis là, en fait. Je leur pardonne. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Attention, ce genre d'éveil-là, ça peut te faire aller loin dans des délires aussi, gars. Mais bref, quand ça concerne la famille et que tu t'éveilles sur certaines informations qu'ils n'ont pas eues à cause de leur génération, par exemple, tu peux commencer à avoir un ego surdimensionné et te dire voilà, j'ai l'esprit et tout, je suis éveillé, j'ai eu la lumière, la pensée qu'on m'a donnée. Il faut faire attention à ça, tu vois. Et quand tu parles de dons, surtout avec moi, il va falloir que tu saches identifier cela. Parce que don et talent, il y a une grande différence. Un don, c'est inné, tu es né avec. Un talent, bah, tu l'as pratiqué, tu l'as travaillé, tout simplement. Tu as d'habitude, comme ça, avec aisance, par exemple. Moi, vierge. Surtout une vierge, là, on s'en retrait, normalement, ça... elles sont stressées tout le temps. Il y en a une qui pense que c'est des flippettes, c'est des relâches, là... C'est là que tu vois que, ah d'accord, ok, c'est comme ça que tu apprends l'astrologie. Pour avoir les petites conneries comme ça et tout. Et puis, dès que tu vois quelqu'un, il dit les vierges, c'est ça. Wow. Tu vois, donc les gens qui ont peur et qui sont très abrahamisants. Il y en a même qui pensent que des signes, c'est des démons. Mais tu t'identifies comment? Avec ton corps étoilé à 5 branches ALLAH dans la danse. C'est vrai. Comment tu t'identifies, c'est bizarre. Moi, je comprends si jamais tu sais décortiquer le bail, tu es un génie, c'est ça, une entité. Dissimulée, cachée, occultée. Tu as un esprit dark, sombre. C'est des bails comme ça, en gros. Mais bon, tu vois la psyché des gens très facilement aussi, selon là où ils veulent t'envoyer. Voilà, avec des mots comme clairaudience aussi. Ah putain. C'est comme ça que j'arrive à les griller, à rien. Mais bon, clairvoyance, clairaudience, plein de mots comme cela. On est vraiment dans l'ère du Verseau, mon gars. C'est un bordel, en vrai. Mais bref, je pense qu'il y a une atteinte. De toute façon, je parlais souvent de ça avant, du désordre mental qui te pousse justement à t'enfoncer dans certaines choses et à te paraître... Enfin,
à te croire, en gros, et à vouloir paraître. Donc, à te mindsetter sur une pensée. Je dis mindsetter, donc à mettre ton mindset, en gros, qui a été détruit avant, parce qu'on t'a révélé quelque chose et tu as été éveillé, en gros, à te mindsetter dans un bail. Ça va être chaud. Moi, par exemple, l'astrologie, depuis que je suis team en maille, depuis que je suis petit, je demande aux gens leur signe. Je pensais pas que ça avait une importance comme ça à la base. Parce que franchement, j'allais sur des sites à l'époque où il y avait Internet, ou même je regardais dans des magazines, l'horoscope, les conneries comme ça. Et j'ai quoi, n'importe quoi, moi il m'arrive pas ça, c'est rebelle dans l'âme, c'est normal. En plus, très sur les détails, normal, le vierge style. Et tu regardes le mec, tu fais non, c'est faux, c'est pas possible. Puis tu vois, il y a des similitudes. C'est vrai que on est très comme ça, minutieux, on est très sur. C'est. On va te le dire, mais d'une manière qui te fera taire, te met au pied du mur, tu vois, sans exagérer en plus. La manière de vouloir contrôler aussi certaines choses, aussi, de ne pas aimer les mauvaises surprises. Et quand c'est une surprise, c'est toujours mauvais. Ça fait très vierge. C'est vrai. Les trucs débiles et tout, quand quelqu'un vient nous voir en faisant le neptunien sur nous. On est sur Terre, nous. On est sur Terre, ok. Après, tu apprends que la Terre, bon, ben, c'est une planète, ça a une influence. On est sur Terre, en fait, et la Terre est sur nous, alors. Parce que dans l'ordre des choses, c'est l'élément feu, après c'est l'élément eau, après c'est l'élément air, après c'est l'élément terre, et nous sommes sur Terre. Donc quand je fais l'inverse, je réfléchis, terre, air, voilà, réflexion et tout, ressenti, oh j'ai un guide spirituel, non, tu vois, donc j'ai des fluides qui me disent non c'est par là qu'est la bonne vision, tu vois, et je le fais d'une certaine manière, tu vois, à ma façon, avec du son, parfois. Je comprends pas, on sent pas non plus, tu vois, avec mes grosses narines là comme ça, tu crois que je sens pas, réellement. Mais bon, selon le champ lexical que tu vas employer, en plus, le lune en Gémeaux, c'est juste parfait. Tu sauras en fait où situer en fait l'esprit d'une personne. Surtout si jamais tu viens avec la sincérité d'un Verseau sans réellement en fait d'avoir un arrière-plan. Non, t'as même pas un arrière-plan, t'as carrément un décor que tu mets devant. C'est-à-dire ton espace de réflexion, toi-même. Oh, t'arrives à découvrir énormément de choses. L'insincérité, c'est un bordel en vrai, dans notre ère là en ce moment. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, comment venir en aide même aux personnes infâmes, car elles sont dans le besoin aussi. On ne peut pas les laisser s'enfoncer comme ça et faire plus de victimes, car elles sont victimes d'elles-mêmes d'abord. Et de manière très hardcore. Tu vois même des petits plans en train de naître là, comme ça, tu fais... Mais pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est à moi? Pourquoi c'est moi qui vois ça? Parce que Mars en cancer, tu es concerné par ça. Ou là été un moment dans ta vie, mon grand. Tu vois, les conversations que j'ai avec mes influences sont comme ça, je suis obligé de te les cacher, même carrément. Non, non, il faut pas que tu vois ça, parce que c'est trop dégueulasse. Les trucs qu'on vient, les trucs que les gens ils font, les stratégies qu'ils font aussi. Mais c'est toujours lié en fait à un trauma, une insécurité qui s'est passée dans ta maison 4, donc dans ton foyer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as été rejeté, tu as trop exagéré ensuite lorsqu'on t'a rejeté. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec certains livres et j'ai remarqué qu'ils ont souvent un discours en fait qui fait appel à l'escroquerie littéralement. Je sais très bien que tu vas venir me vendre un plan, nanani. Après, il y a un agenda à respecter. Parce que bon, j'ai pas la bonne teinte, tu vois, mais j'ai les bons traits peut-être pour toi. C'est un bordel comme ça. Enfin bref. Hein. Mais la manière en fait dont tu vas te mindsetter, il faut pas se mindsetter en gros, il faut être. Ouais, vas-y, il faut être. Parce que bordel, sinon, tu vas te mindsetter sur la pensée d'une autre personne. Tu n'es pas cette personne, tu n'as même pas son pourcentage en gros en lui, enfin en toi plutôt, de lui en toi, donc de sa lumière en toi, non, tu mets juste sa lumière au-dessus de toi, donc du coup elle te voile quoi? Elle te voile tes actions, elle te voile ta vision aussi, donc tu vas te mettre à suivre n'importe qui va valider en fait certaines insécurités que tu as. Là où tu étais, les gens en fait te pointaient du doigt, ils savent des dossiers, et tu sais très bien que la famille sont les premiers à avoir des dossiers sur toi, n'est-ce pas?
Donc ça veut dire quand ils te voient, par exemple, parler d'une certaine manière, si jamais ce n'est pas ta lumière, ils le savent direct, gars. Point du téléphone. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu... Vraiment? Mais c'est comme ça qu'on t'a éduqué? Tu sais, c'est des conneries comme ça. Donc c'est eux qui ont le plus de dossiers sur toi. Donc forcément, tu voudras t'éloigner d'eux. Pourquoi? Pour aller vers tes passions. De la maison 4, tu sors pour aller vers la maison 10. Pour avoir un statut social dans cette société. Être catégorisé quelque part. Être reconnu quelque part. Et on quitte le foyer, on quitte papa, on quitte maman. La famille. Pour aller vers ses passions. Ce qui te passionne, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dois apprendre à structurer? Attention, on te regarde. Attention, on verra ta culture, de quoi tu as été cultivé, assaisonné. On verra ta tradition derrière laquelle tu te tiens, que les anciens sont venus te donner. Ah, ben, on se tient bien, etc. On nous regarde, gars, on a des responsabilités. Et des responsabilités karmiques. Par les traditions, quand même, tu as certaines responsabilités, tu portes un certain nom. Il y a une certaine essence derrière ce nom-là. Bon, parfois, il y a des, je te le dis direct, il y a des malédictions aussi. Il y a des charges karmiques qui sont tellement balèzes que les situations qui arrivent dans ta vie te forcent à les prendre. Et là, après, dans l'astrologie, on appelle ça le nœud lunaire. Okay? Des situations que tu contractes comme ça sans arrêt. À un moment, tu as la tête sous l'eau, tu n'en peux plus, tu as besoin de lever les yeux vers les cieux, tu vois, et de remonter, de rising, right, straight up, tu vois, direct, tu vois, donc tu es erect, donc tu es tu vois, droit. Et pour être droit, il faut faire ce qui est à la droite du Père. Et qui est ton Père, si ce n'est ton soleil. Tu vois, non, j'exagère pas. Je vous jure. Mais en tout cas, comme je dis, hein, tu as un père et une mère. Même si tu es venu, tu es orphelin sur terre, tu as un père et tu as une mère. Tu as des images en fait autour de toi d'hommes et de femmes en gros. Et des images en fait de certaines personnes qui sont ensemble dans un cocon, tu vois, qui sont en sécurité, qui sont l'air de rien en famille, qui se sentent bien. Tu te sens bien? Ça sent bon. Tu vois, c'est des bails comme ça. Ouais, je te prépare ça en cuisine. Oh, les cancers, tu vois. nos Sanji à nous. Dans l'astrologie, tu vois, le cancer, c'est Sanji. Bon cuistot, bon jeu de jambes en plus, tu vois. En tout cas, il y a, je parlais des traumas qui sont liés à la famille, qui sont reportés sur toi. Je parlais aussi des charges karmiques. Charges karmiques, justement. Surtout pour les apprentis gourous qui se la pètent gourous sur Internet en jouant en fait de la spiritualité, tout ça, et de certains mots pour atteindre la mentalité de certaines personnes, les faire peur en fait, histoire de leur montrer une certaine direction, de leur vendre certaines choses sur le chemin ensuite. Pluton dans la maison 9. Ah, regarde. Si jamais tu as Saturne en balance et que tu crées des injustices comme ça, que tu te mets à parler de choses que tu ne maîtrises pas, par exemple, tu es en train de mentir à des gens qui te valident. Donc c'est une charge karmique que tu te mets sur le dos et sur les mains. Tu vois? Il dit, les gens, faites attention, mais bon, en même temps, il y a Uranus en taureau. Le changement qui s'est provoqué chez toi a été radical. Hein. Ça a pris les eaux, la barque a pris l'eau. Donc tu t'es dit, non, il faut que j'escroque. Avec le peu de connaissances, de science, car je sais, n'est-ce pas, on est sous un soleil en Verseau, n'est-ce pas? Avec une lune en Gémeaux en plus, donc... Mais c'est marrant en fait, parce qu'on vous voit. On vous voit. Là, je suis un être obscur dans la laïta. Tu vois? Et toi, qui es-tu? Un être lumineux, de lumière, dans la lumière. Donc quelqu'un qui est aveuglé et qui adore aveugler les gens en leur faisant croire que tu es dans la lumière, tel Jéhovah, Yahivahi. On est toujours au printemps, en été, mon fils. Et c'est à ça que tu reviendras, il faut que tu suives. Quoi? La light, la lumière au fond du tunnel, tu vois. Quoi?
Les programmations qu'on a mis dans ton subconscient. Si on parle de subconscient, j'avais dit ça dans le dernier live, on parle de ta lune, de ce que tu as enfermé dans ta mémoire, que tu as vécu aussi, car tu vas retenir uniquement les charges, ceux qui sont très chargés, donc les expériences qui ont été très éprouvantes pour ton âme, pour l'homme vrai ou pour la femme que tu es. Ouais, que tu es. Je trouve ça stylé. Pour te l'expliquer. Anyway. Hello, hello, hello everybody. Nouveau, ancien, anyway. Mais la manière dont tu vas te mettre en relation avec certaines manzelles ou avec certains hombres, en gros, va dépendre de la manière dont tu as éduqué. Parfois, tu as des gens qui sont dans une énergie, en fait, homozazel, tu vois, parce qu'ils ne savent pas se décider. Il y en a même parfois qui se font tellement chier, qui s'ennuient dans leur vie, qui vont jusqu'à s'inventer des situations, en fait, où leur esprit va être éprouvé de fou malade. Pourquoi stresser autant? Purée, c'est une vierge qui te dit ça, gars, damn la honte. Allez, chier. Mais bon, vas-y, lune en lion, donc... Ta lune peut te dire aussi, le signe qu'il y a dans ta lune peut te dire le manque que tu as eu aussi dans ton enfance avec ta maman, ou l'abondance que tu as eu. Dans quelles eaux en fait tu navigues, en gros, dans quelles eaux en fait tu nages. Et les parents ont toujours une importance pour ça. Et je te dis, hein, tu peux prendre les gens... Après ça, c'est les cancers, bordel. Tu peux prendre des gens très facilement par leur prestance, par leur image, par l'image, en fait, du padre qu'il te manquait, en fait, dans ta life pour des bons. Des gens sincèrement bons. Parce que, ouais, les cancers, ils ont une naïveté comme ça. C'est pour ça que je vous dis, je vois un peu comme les poiscailles, parfois, tu vois. Alors là, je fais... Mais je suis vierge, je peux critiquer, je peux préjuger en moi. Mais vas-y, t'es pas dans mon mental, toi aussi. Ouais, mais... C'est mon nœud nord qui appelle, tu vois. Ma destinée, quelque part, comme ça. Ton ascendant, ta vie, même, carrément. Et ton opposition avec ta destinée. Donc, tu vas contracter énormément de choses, de charges, en fait, personnellement. Et pour t'en tirer, tu devras regarder le cancer. Il y a des gens qui ont vraiment vécu ça. Toi, t'as vraiment vécu. Et ça va te suivre. Parce que toi, en fait, t'as souvent été dans des situations où tu aurais pu vivre ça aussi. Donc du coup, après, l'air de rien, ça t'allège. Pourquoi? Parce que tu vois qu'il y a des gens qui ont été mis en prison pour toi aussi. Il y a des gens qui se sont enfoncés dans une certaine énergie que tu avais vue, que tu avais perçue. Tu te disais, étant petit aussi, cela. Plus t'as un degré... pile, je gagne, face, tu perds. Dans tous les cas, je vais gagner. Pourquoi? Parce qu'ascendant Sagittaire. Oh, fais chier. Béni comme ça en plus, avec des alignements de merde. Tu vois, c'est des bails comme ça. Oh, bordel, des alignements de merde, on en a lu. Hein. Et ça explique énormément de choses qui se sont passées à la maison. Oh, t'as un Pluton qui tombe dans la maison 4, c'est un bordel. Hein. À la maison. Avec les parents. Les situations transformantes. Qui se transforment, tu vois. Donc qui meurt et qui laisse une trace indélébile en soi, dans nos émotions. On s'attache à ça, on ne veut pas laisser partir cela. On est dans la maison 8, en PLS émotionnellement. Tu vois, on rejoint les scorpions, quoi, en gros. On a vécu des trucs durs. Pour se relever, franchement, il faut une volonté de fou malade, en gros. Mais bon, on est dans la réalité quand même. Je veux dire, vous allez trouver, hein. J'ai dit ça dernièrement à quelqu'un. En plus, je suis pour être mauvais comme ça et tout, t'inquiète pas que tu vas trouver. Hein. Tu vas trouver des gens, en gros, que tu vas retrouver plus tard aussi. Donc, du coup, tu vas t'enfermer, ça commence sur Terre, dans un espèce... dans une sphère, en gros, dans un purgatoire, sur lequel tu penseras avoir autorité, parce que tu as manifesté énormément de light, de lumière autour de toi. Tu es magicien, tu vois, tu es un soleil, tu es un number 6. Tu sais faire du 6 avec tes pensées, tes émotions.
C'est stylé. Hein. Vois après ce que tu manifestes aussi comme état d'être, comme état d'esprit. Que ce soit autour de toi ou que ce soit en toi d'abord, car ça va découler de toi forcément, n'est-ce pas? Anyway. Ouh. Mais tu vas suivre en fait l'influence qui a été plus grande. Tu vas suivre Horus suit Horus le Grand, Horus l'Orience. Donc, si jamais tu es un garçon, tu voudras être comme ou pire ou mieux que ton père. Alors, si jamais tu n'en as pas eu, normalement, tu es supposé être le super daddy, le super père. Le super père. Enfin, le père qui persévère. Tu vois, mais qui ne perd jamais sévère. Par contre, quand il perd, c'est sévère. Et comment il se relève, c'est ça qui va faire sa valeur. Moi, je sais. T'as vu, hein? Regarde comment on a changé le bail. Aujourd'hui, les femmes pensent qu'un homme de valeur, par exemple, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'oseille. Le mec qui a investi comme ça et tout, qui gagne tant de cash, fait de désillusion en désillusion sans arrêt. Quand est-ce que ça s'arrête? On se demande, hein? Mais non, c'est infini. Là, on parle des femmes. Elles donnent naissance à énormément de pensées. Donc, énormément d'enfants qui vont penser de la même manière, qui vont avoir les mêmes ressentis, les mêmes insécurités que leur mère. Et mince, c'est où? Mais il n'y a pas de daddy, en gros. À part le gouvernement, à part ce qu'on te montre à la télévision, ce que tu écoutes à la radio aussi, ou que tu vas écouter sur les réseaux sociaux, TikTok style, pour faire passer le temps, par exemple. C'est un bordel, ça aussi. Anyway. Mais bon, là-bas, je m'en parlais des parents. Je suis parti loin avec l'astrologie, mais je fais toujours des références avec, de toutes les façons. Ce n'est qu'un langage qui explique ta vie et ce qui s'y est passé aussi. Les lunes en scorpion, par exemple. Je parle avec quelqu'un qui a une lune en scorpion qui manifeste autour d'elle énormément de situations troublantes. Des situations en fait qui sont nées de la maison de 8, nées donc de certaines insécurités, pas les tiennes forcément, mais ça va aider à forger les tiennes justement, mais des insécurités autour de toi. C'est ouf, hein? Lune en scorpion, lune en capricorne. Souvent vous avez eu des parents, mais la toxicité est grande. Hein? L'égoïsme suprême, le désir suprême est grand. Hein? Truc de fou. Hein? C'est abusé. Bref, en tout cas, ouais, c'est souvent lune en scorpion et lune en capricorne. Vous avez souvent vécu avec des mamans toxiques à la mort. Mais quand je dis toxique, c'est du balèze. Hein. Au niveau de l'égoïsme, ce qu'elles sont prêtes à faire en gros, la manière dont elles sont prêtes à vous mettre de teco. Tu vois, bon, après, tu vois cette énergie-là, tu vois, toutes les situations qui peuvent l'être de ça, il n'y a rien du tout. Lune en capricorne, je te confirme, j'en connais de ouf. Ben voilà donc une source. Et c'est la tienne, ouais. Parce qu'on parle de lune en Capi. Donc être dans le jus, hein, vous connaissez ça bien, c'est votre vie. Anyway. Même égocentré, ouais, je te dis, ça te sacrifie vite fait. Un griffe, t'as rencontré ton griffis. Donc ça t'oblige à avoir des guts. Hein, pour affronter cette vie-là. En plus, verso style là, sous le soleil, il y a beaucoup de choses qui sont inhabituelles. Et tu dois savoir en fait qui tu es, quel individu tu es lorsque tu es dans ce genre de circonstances-là. T'as pas le choix de toutes les façons. Tu veux faire comment? Attendre un messie. Attendre que quelqu'un vienne te tendre la main, te sauver, en fait te retirer des eaux. Mais tu es né comment? Oui, je suis né tout seul. Oui, littéralement. Après, tu comprends l'air de rien, tu vois. Bon, après, tu comprends aussi les exagérations pour pouvoir emprisonner certaines personnes. En parlant d'exagération. Le dernier post, en fait, d'un mec qui s'appelle Enigma, il me semble. Bah, c'est tout. Bon, il n'arrête pas de changer de nom. D'ailleurs, les gens qui changent souvent de nom, qui changent souvent de compte, qui ont même plusieurs comptes et tout ça, je fais... T'es un peu sneaky sur les bords, toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est gênant de fou malade. Mais bon, tu captes l'énergie, tu fais, ah d'accord, ok.
Donc en fait, quand je suis dans ce genre de bail-là, que je parle de ce genre de truc-là, ou bien que je suis dans ce genre de sphère-là, c'est ce genre en fait de personnage-là, en fait. Ah, après là, tu... Ah, ascendant Capricorne, donc... Ah d'accord, on catégorise comme... Ah, mais ils se catégorisent tout seuls, c'est stylé. Les Verseaux, stylé comme mot justement, pour pouvoir englober tous ces gens sous un même ciel uranusien, leur faire croire, et poisson, bien ouais, leur faire croire en fait qu'ils sont original, ouais, quand même, hein, c'est pas du classique. Hein. T'as jamais vu ça autour de toi? Et selon les gens, en fait, ça va tomber, bim, ça va pointer en fait leur charte et tout ça. Genre, c'est écrit dedans carrément. Leur comportement, là, c'est écrit dedans. C'est beau. C'est écrit dans les cieux. Ciel. Tiens, on dit cieux parce qu'il y en a plusieurs, comme il y a plusieurs dimensions. Et tu es toujours un individu à travers 9 dimensions. Tu es donc toujours le Rabbi Al-Amin. Ça veut dire la forme Al, la forme, le alpha, tu vois, la forme, tu vois, Al. Amin, Amen, Amon, caché, dissimulé, occulté, donc du coup caché dans un corps physique. Rabbi, Rab, ah, un rabbin. Quelqu'un qui sait donc en fait maîtriser ses émotions. L'énergie qu'il y a à l'intérieur de lui afin de produire en fait certaines manifestations. Il le fait de sa propre manière, c'est pour ça que son rituel fonctionne. Donc chaque personne, chaque individu a sa manière de manifester. Je suis au russe, moi je connais rien. Je suis hébété, je suis éveillé. C'est amazing. Je suis en train de m'amuser carrément autour de vous, les divinités, qui sont là pour m'initier à être en fait une meilleure étoile, in the sky. Tu vois, exister. Donc tu vois, être mon estrée. Afin d'être admiré. Ça fait très Capricorne là pour le coup. D'être donc au sommet. Tu vois, de siéger, Saturne. C'est pas rien, hein. Les mecs se sont envolés. Neptune en délié. Pourquoi tu parles des mauvaises choses comme ça toi aussi? Moi j'attends les changements de Uranus surtout. Mais bon, j'attends pas réellement, en fait, on fait avec ce qu'il y a, il n'y a rien. Mais Uranus en taureau, c'est une originalité aussi pour atteindre une certaine forme de stabilité dans ta vie, pour avoir aussi certaines ressources dans ta vie, donc avoir un petit plus. Regarde là où tombe le signe du taureau. Parce qu'il y a eu en fait dégâts des eaux là-dedans. Et tu es supposé l'avoir réparé avant d'arriver au char d'Hélios. Tu vois? Une maman égocentrée, lune en Capricorne, ouais. Forcément, vous traitez beaucoup avec ce genre de bail-là. Et c'est assez balèze. T'as l'impression que c'est uranusien. Et là, après, tu te rends compte que ce qui donne l'originalité à un Verseau, c'est même pas réellement Uranus, c'est d'abord Saturne qui a coupé des bols d'Uranus. Parce qu'il fallait la faire celle-là quand même. Faire tomber le Verseau comme ça. Capricorne, écoute, j'ai besoin de... Ok, j'ai besoin de Atumra. Pour pouvoir le jeter, tu vois, demander un décorum que les gens pourront valoriser et tout. Ah là là, les énergies, c'est ça, non? 4 planètes en opposition. Uranus, Mercure, Soleil, Pluton, en balance. C'est une conjonction vénère, là. En balance, donc ça va être lié à la manière dont tu vas balancer, car c'est le signe d'air cardinal qui crée, qui initie de nouvelles manières en fait de penser, de communiquer ses bails. Anyway, ouais, on parlait des mamans égocentrées et tout, mais bon, j'ai fini avec ça de toutes les façons. C'est toujours en fait les mêmes énergies partout. En moi aujourd'hui, j'en suis littéralement assuré. J'avais pas besoin d'avoir plus d'éveil dessus, bordel, mais bon, avec Mars en cancer qui est rétrograde, à un moment j'ai été passionné par ce genre de bail-là. Et ça concerne quoi? La famille. Et la compréhension en fait que tu as sur la famille. Alors, il y a des gens qui y restent et qui subissent littéralement leur famille. Et puis d'autres qui s'en servent littéralement pour pouvoir manifester certaines choses dans leur vie. Tu vois, malheureusement, quand cette famille-là est... sous influence gouvernementale,
Moi, je viens d'une famille de puritains, tout le monde est chrétien là-bas. Et si jamais t'es pas chrétien, t'es un crétin, littéralement. Ouais, ok. C'est pour ça que j'ai une manière de parler, surtout les cancers. Mais c'est tellement méprisant. Tu nous méprises ici, tu nous juges. Salaud. T'es malade ou quoi? Je vais pas juger le cuistot, il risquerait de cracher dans mon plat. Un scorpion de m'empoisonner. Ou un poisson de m'utiliser. Me neutraliser en fait sur son hôtel et tout ça. Faire des danses là, à poil et tout. Et tu vois, faire l'hélicobite devant ma photo, mais vous êtes des malades quand même. L'hélicotites. L'hélicotites plutôt, tu vois, l'hélicotites. Mais ouais, il y en a aussi, il y en a, ils font l'hélicobite hein, aussi. Ah écoute, hé, t'es du bord ou pas? Non. Non, merci. J'aime bien le 666 quand même, tu vois. Tu vois la marque ou pas? Le symbole en hébreu. Si. Ouais, bref. En plus, ils ont appelé ça Monster. Donc c'est quelque chose quand même qui est démoniaque. C'est quelque chose... Oh, putain, ça va tellement loin. Et grâce à ça, ça fait du fric. En tout cas, au l'hélicoptère. Ouais, c'est ça, au loulou. Avec plume dans le derrière et tout. Bref, ça dépend de... Oh, mince, pardon. J'ai pas fait exprès. Alors, ça dépend en fait d'où tu viens et tout. Attends. Loki Wonderland, je suis désolé, je voulais même pas t'inviter, rien du tout. Je vais te refaire descendre pour rester dans le bing. Ah bah t'es descendu tout seul. En tout cas, salutations à toi, mon gars. Ah mon gars, t'es un gars quoi, comme ça, virtuellement. Oui, 666, oh là là. 6 protons, dès qu'on commence comme ça, escroquerie. Escroquerie. Je sais, j'ai parcouru ce genre de truc là. Escroquerie, direct. On te met dans un mental. C'est exactement comme les gens qui viennent te parler du triangle de Cartman. Escroquerie direct pour moi. Mais c'est des choses qui sont dans la vie de tous les jours. Pourquoi tu veux absolument... Ah d'accord, le fait de le détailler comme ça et tout, on peut prendre le contrôle sur certaines personnes qui viendront du coup régénérer ce genre de triangle. Car le triangle renvoie à générer quoi? Des éléments, n'est-ce pas? Qui sont dedans. Et souvent en fait tu mets des sphères histoire d'enfermer les gens dedans. Il n'y a pas d'énigme en fait avec votre gars là qui s'appelle Enigma. Ou je sais pas trop comment et tout ça. Enfin bref. Mais il y en a d'autres aussi hein. Il y en a d'autres aussi, là. Je vais aller sur vous, mais j'ai besoin, en fait, d'avoir du contenu quelque part, de la substance. J'aime pas critiquer pour critiquer. Ça sert à rien. Tu vois. Surtout quand on est là et puis qu'on se met à juger. C'est pas bon, ça aussi. Je suis pas dans le jugement, là, je constate. Le crime a déjà été commis, hein. Et vous le savez de toutes les façons. Non, vous le savez très bien, mieux que moi. D'ailleurs, vous faites de la self-réflexion lorsque vous dites à votre audience « Je sais comment vous vous sentez, je sais qui vous êtes, je sais nanani, je sais... » Ouais, bah tu fais quoi? Tu fais ce qu'on appelle en fait de la sorcellerie. Tu lances des sorts, en gros, avec ton logos. Ah, ça peut aller loin, ça peut... Mais les gens diraient, ils savent pas ce qu'ils font. Les gens ils sont dans le noir, il y a des gens qui sont dans la light. Je suis au milieu. Yin Yang, je suis observateur. Et pas observateur comme les mecs qui s'appellent comme ça pour vous arnaquer. Hein. Parce qu'à la fin, tu vas sortir avec un cerveau gros comme ça, tellement le mec, il aura donné des références de livres, en gros, qui n'ont pas été écrits par lui. Donc ce n'est pas sa pensée à lui. Il n'a pas réfléchi dessus du tout. Et c'est ça, en fait. Voilà, tu parles dans tes raisonnements, mais c'est intéressant. Quel raisonnement? On peut aller loin partout. C'est les bails 666 et tout ça. C'est des trucs que le gouvernement en fait est venu donner. Et donc ça vient d'une certaine école de pensée, franc-maçonniquement. Et les loges, n'est-ce pas? Tu vois? Ou pas le bail. Mais 666,
Ça t'explique déjà les 3 séquences sacrées dans la numérologie. Tu connais les 3 séquences sacrées dans la numérologie, c'est fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Tu expérimentes quoi, à ton avis, ton individualité? Donc tu évolues, tu vois. Tu vas aller te connecter à ta dualité, quelque chose qui vient s'opposer à toi sur le cheminement, par exemple, tu vois. Et tout ça se fait où? Dans un décor, mon gars, dans la 3e dimension, donc du coup. Et là, justement, tu opères donc du coup sur 3 fréquences, 3 vibrations, 3 énergies. 3, 3, 3. Shit, non, non, oh non, c'est... parce que bon, on est quand même un soleil en verso, donc c'est 6 protons, 6 électrons, 6 neutrons. Ça va plus leur parler. Champ d'énergie électromagnétique. Le mec là qui s'appelle Enigma, il vous dit en fait que les émotions, ça n'existe pas. Que c'est le diable. Bon, ça n'existe pas, c'est le diable. Si c'est quelque chose, ça veut dire qu'on a confiné cet estrait. Donc ça veut dire qu'il existe, c'est une réalité dans ce cas. Et quand on parle en fait de diable, on parle de capacitade, de capacité. Able, tu es capable, tu as une capacité, tu vois, que tu peux en monter, de monde au taureau, mon gars. Anyway. Mais tu parles de 7, Anne, le 7 antérieur, AM to PM. Antérieur, on parle de Saturne en exaltation, du coup, dans le signe de la balance. On parle de Aïcha, quoi, en gros. Enfin, bref, donc on parle de l'adversaire. L'adversaire de qui? L'adversaire du soleil, puisque le soleil, il est en chute. C'est la chute de qui? C'est l'automne, c'est la chute d'Adam, dans ce cas. Il chute où? Dans le sommeil, dans le soma. Tu vois? Soma, il va en dessous de l'écliptique. Bref, mais il y a plein de correspondances avec ça. Elles sont toutes nulles, toutes les unes, autant que les autres. Sauf quand tu passes par la numérologos, le langage de la numérologie, le langage donc des CG, le langage donc des formes qui ont une essence, qui ont donc une réalité et qui sont sorties de cette réalité. Donc ce sont littéralement donc des vibrations, des symboles, des cymbales. Ça te fait penser donc à quoi? À une vibration, ouais, brrr, tam-tam et tout. Ah! Pas compliqué, merde. Je pense. Non, on simplifie d'abord et on densifie ensuite. Là? Parce que c'est déjà densifié, donc il faut s'en détacher. Sinon, c'est de la régression spirituelle que l'on fait. Et là, on se trouve enfermé, où ça? Dans le cerveau gauche. Ou le cerveau droit. Il faut équilibrer les deux. Sinon, si jamais t'es trop dans le droit, on va croire que t'es un fou. Déconnecté de la planète, déconnecté de la Terre. Et si jamais t'es trop sur Terre, on va croire que t'as pas de créativité du tout. Et donc, c'est pour ça, justement, que tu te sers de livres, de philosophes, tu vois, pour pouvoir exprimer ce que tu crois penser, après les avoir lus. Bon, c'est intéressant. Saturne exalté, on sort le faux électrique. Non, voilà, je suis pas d'accord. Le faux électrique, ça doit parler à beaucoup de gens, ça d'ailleurs. Hein, les cordons en plastique, qui laissent des marques magnifiques. Et chez certains fragiles, des marques indélébiles. Ils en veulent à leurs parents parce qu'ils ont reçu un coup de fouet sur les fesses. T'as 60 piges, tu devrais manifester autre chose. Tu devrais même savoir avoir l'art de manifester le 6, le soleil, tu vois, avec le 0, un peu plus d'expression, un peu plus de manifestation. Normalement, quand t'arrives à 60 piges, ça y est, t'as pigé le bail, normalement. Et tous les 2 ans, la 3e année, t'es supposé comprendre. Ce qu'on appelle justement les années trigones. Là où tu vas densifier les expériences que tu vis. Afin de ne pas appartenir à cette pyramide. Hein? Avoir ta pyramide à toi, on nous a pas appris à faire cela. Donc tu fais comment? Si t'es Capricorne, tu fais comment?
Tu fais comment? Moi, je regarde en fait ce qui m'intéresse, ce qui sert mes centres d'intérêt surtout. La passion exaltée qu'il y a chez moi à vouloir construire, tu vois, certaines choses. Et être le côté. Ah, ça y est, ouais, Mars en exaltation, ah, ouais, parce que structurer, on se structure et tout, il faut structurer quand même, on doit regarder tout. C'est quoi qui te motive derrière? D'accord. Parce que la créativité d'un Capricorne, elle est où? Elle est dans sa passion, n'est-ce pas? Mais dans ses créations aussi. Là. Enfin bref, Saturne exalté, ouais bon, j'ai lu ça, la créativité, un signe de création, donc c'est propre à l'humanité. Oui, c'est la fréquence de l'humanité de toutes les façons. Ce que tu observes, en fait, tu le crées également. Tu en as le secret, normalement. Car tu mets ton troisième dimension sur une troisième dimension et du coup il y a une manifestation par additionnement de ton 3 physique al sur un 3 physique al. Tu vas manifester WAC à ton avis, tu vois. Tu vas manifester en fait un éveil, tu vois. Toi et ton portable, une conversation avec des gens que tu ne connais pas par exemple, tu vois. Mon individualité qui vient se connecter en fait à quelqu'un qui me fait opposition, tu vois. Et tout cela va créer quoi? Un décor, une création, mais sur lequel tu vas penser. Et là, tu rentres dans une autre phase, tu vois. La première phase, 1, 2, 3. La deuxième phase, expérimentale, où tu deviens en fait ce que tu crées par la foi, tu vois, par tes actions de foi, plutôt, mon gars, tu vois, ou pas. La créativité auquel le troisième œil ouvert, car le cerveau nous ment. Ça aussi, comme correspondance que tu peux faire dessus, le mentis, le mental. Les gens cerveau gauche vont plutôt te parler de la psyché, tu vois. Et ceux qui sont un peu perchés, autre chose, encore autre chose, faudra toujours inventer une manière. Lucifer aime exister dans des formes. C'est pour ça que le signe d'air, en fait, qui est gouverné par Vénus, Libra, Balance, Libra, librairie, silence. Tu vois? C'est une forme de langage. Voilà. Mais ça va t'attacher à certaines choses, ça va te faire éprouver certains sentiments avec tes 5 sens, par exemple. C'est pour ça que Vénus, justement, gouverne le signe des taureaux. Hein? Des sensei, des sens dans le monde physical, élémentairement parlant. Car gouverné d'abord par l'élémentaire, par la planète Terre même, carrément. Ils savent où se mettre en sécurité, comment se mettre en sécurité aussi, où investir pour avoir un maximum de fruits, un maximum de bons fruits, de bons mélas, comme ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils sont comme ça. Toujours le bon plan, tu vois, pour aller... C'est cool ce ressenti. Non, c'est pas un ressenti. C'est exprimé avec beaucoup de ressenti, certainement. Beaucoup d'expressions, d'émotions. C'est normal. Lune en lion. Mais moi, sous un soleil en verso, il faut quand même donner un peu de flow, un peu de mots aussi, tu vois. De sensia aussi, si tu as cela. Enfin bref, j'étais revenu juste pour parler d'un bail en 2 SPI, mais c'est pas évident de parler de ça, parce que vous, là, c'est surtout en MP que vous êtes dans ma charte. Mais l'air derrière, ça fait de bons alliés. Un public silencieux aussi, qui sait te rapporter énormément, en fait, de pièces à certains puzzles, que ce soit de ta vie ou de celle des autres. Mais alors oui, exactement, mais se baser sur l'astrologie n'est pas une science exacte pour toi, certainement, car ça ne fonctionne pas pour toi, car tu ne te connais pas certainement, ou te connais autrement plutôt. Ou alors en utilisant en fait d'autres sciences. Pour moi, en tout cas, jusqu'à maintenant, je suis bien avec, je manifeste avec aussi surtout. Donc après, les gens qui vont venir me parler de religion, qui manifestent avec ce genre de choses-là, ou qui manifestent surtout certains éveils grâce à ce genre de choses-là, je me dis, gars, vas-y, plonge dans le bail.
Parce que je crois qu'il y a des gens qui croient, hein, mais je ne crois pas en leurs choses. Et justement, l'astrologie n'est pas une science, c'est limite pas une croyance. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus personnel quand c'est croyance, plus personnel. Pourquoi? Parce que ça concerne l'élément eau. Les eaux, c'est très très privé. Tu vois, ça te concerne toi. Toi et les autres autour de toi, donc ta famille, littéralement. Mais bon, c'est toujours en fait un déséquilibre entre cerveau gauche et cerveau droit au niveau en fait des compréhensions, surtout quand on est rebelle à certaines choses. Tu te rends compte que tout en fait se marie et que tu n'as pas à séparer les choses en vrai. Tu ne peux pas détruire ce que tu n'as pas créé. Et crois-moi bien, le gouvernement, c'est quelque chose. Ah ouais, bordel, ils te font croire qu'ils ont créé plein de bails et tout ça, alors que tu avais déjà tous ces bails en toi. Anyway. Je vais dire se sentir en 5 sens abouti. Oui, quand on parle des taureaux, ils sont souvent en fait fixés sur les bonnes choses. Enfin, après, ça dépend. Ça dépend de l'esprit, tu vois. Parce que il y a différentes sortes de taureaux. Hein. Tu as quand même de 0 à 30 degrés. Hein. Et à chaque fois, 1 degré, ça t'explique en fait une caractéristique en fait d'une énergie que cette personne possède. Après, il y a une manière en fait de lire le John 12, les 360 degrés de John 12, tu vois. Et donc les mecs, ils ont pris comme ça, mon gars, ils t'ont fabriqué tout un flot en fait d'explications sur une énergie. Et de toutes les façons, ce n'est que de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'une énergie à ton avis? Si ce n'est un mouvement que tu expliques. C'est quoi l'énergie? C'est quoi l'énergie? Égal MC. Ouais, il faut compliquer. Ouais, c'est vrai. Plus tu compliques et plus. C'est très luciférianiste quand même. Lucifer, Nemrod aussi, Lucifer qui neutralise dans ce cas l'influence de Saturne, donc Vénus qui neutralise Saturne, afin que ce qu'elle valorise dans son imagination, Vénus Poisson, en exaltation, hein, Vénus, mais ce qu'elle va valoriser dedans va prendre du volume de fou malade, va pouvoir lui donner justement un statut social, une opportunité d'avoir donc un statut social. Pourquoi? Parce que Poisson, Capricorne, maison 12, maison 10. Les traits de caractéristiques qui sont sortis de ces maisonnées, tu vois. C'est un bordel en vrai, et tu le vois, Enfin bref. Salut Loki, bienvenue Loki. J'espère que tu as unlocké certaines compréhensions. Anyway. Mais c'est l'égoïsme en fait de tes parents qui te mène à vivre en fait certaines situations. Leur égoïsme en fait de ne pas te dire comment ça se passe à l'extérieur. Et c'est ta stupidité et surtout en fait de ne pas leur pardonner leur ignorance. Toi qui te dis être super éveillé. Je comprends pas comment vous allez voir des gourous ou des gens soi-disant dans la laïta, dans la lumière, dans la compréhension émotionnellement déjà et spirituellement ensuite. Donc un tout mon gars. Et qui vous disent carrément non tu dois te séparer de tes parents. Non, c'est des gens qui veulent vous enfermer en fait dans leur sphère. C'est ouf. Eux ils sont séparés de leurs parents. Parfois même, vous écoutez des gens, vous avez même plus de cran qu'eux en vrai. Enfin, c'est juste que vous n'avez pas la volonté en gros. La volonté que eux ont en gros. À perdre les gens par exemple aussi. Ils existent bien comme il faut. Rien du tout. Mon gars, au ça. En même temps, à la fin, au final, c'est ça. Peu importe ce que tu vas faire. Enfin, c'est un tips pour les lunes en lion aussi. Mais de toute façon, il y a des tips que pour les 12 lunes carrément, tu vois, pour les 12 vibrations. Ouais, les 12 lunes, les 12 vibrations, t'as compris. Selon le principe en plus, tu vois, donc ça veut dire que tu dois toujours être au-dessus, fixé en fait sur la bonne vibe in right en gros, tu vois. Sans trop en fait te perdre dans Neptune, mon gars. C'est quoi le type de lune en lion? Peu importe en gros ce que tu vas faire dans tes actions, la seule chose en gros que tu devras retenir, c'est est-ce que tu t'es amusé dans ce genre de bail-là? Est-ce que tu t'es éveillé aussi? Est-ce que ça a réussi à te faire sortir
de quelque part, hein. Par exemple, est-ce que ça t'a mis dans une vibe de maison 5? Genre comme si on est sorti, aller voir des amis et tout ça, on est parti aller boire un verre, on s'est posé sur un café, une terrasse, tu vois, en train de fumer une cigarette, de voir une chaudy passer, elle s'arrête. Enfin bref, tu vois, c'est pas du fait. Des bikes, ah si, tu vois, voilà, on sort, stylé, lion style. Tu vois. Est-ce que c'est light inside? À la fin. À la toute fin. Parce que crois-moi bien, tu veux pas revenir réincarner tes fesses dans les mêmes situations. Tu vois. C'est pour ça que tu t'éveilles sur ça, que tu t'éveilles donc sur le manque en toi. Et quand tu as une lune en lion, forcément, ce manque vient en fait d'un manque de reconnaissance ou d'attention donnée par tes parents. Tes parents ne t'ont pas validé dans quelque chose. Tes parents ne t'ont pas dit « Oh, que tu es grand, que tu es beau, que tu es ci, que tu es ça. » Par exemple. Ah ben, aujourd'hui, tu montres l'exemple, littéralement. C'est pour ça que quand tu as une lune en lion, en fait, tu es souvent satisfait de donner de la brillance à certaines personnes autour de toi. Tu vois, ça te rend jovial de voir des smiles autour de toi. Ouais, c'est stylé, c'est Las Vegas. Tu vois, c'est... Ok, pour passer un message, par exemple, comme moi, des trucs très très graves, ça a son importance sur Terre. C'est sur Terre, ça a son importance, tu vois. Quand, en fait, tu fermes tout et tout ça, là, mon gars, t'es dans ta sphère à toi. Tu vois des veilles à toi. Tellement, ouais, tu le vois. Enfin, je parlais pas de moi. Anyway, mon gars. Salut, Chouchine. Qu'est-ce que tu fais, Al? Tu viens prendre une pause avec cérémonial. D'ailleurs, moi, je vais t'y par de là aussi. Mais ça fait plaisir de te voir. Chouchine, comment est-ce que j'espère que tu vas bien. D'ailleurs, on va balancer quelques phases pour toi. Tu as un ascendant vierge. Ouais, c'est ça. Bon, dans la deuxième maison, peut y avoir des petites c'est rien, vas-y Lilith, ça c'est ça. Lilith en balance. Je jette beaucoup en fait de dark et d'obscurité aussi sur ce genre d'influence-là quand même. Parce que je les trouve dégueulasses quand même. Mais après, je me rends compte que je suis vierge, donc c'est normal que je trouve tout dégueulasse aussi. Les influences, même l'astrologie, tout ça, c'est dégueulasse. Mais parce que tu vas dans... C'est de la magie. C'est n'importe... Non, c'est dégueulasse. Tu connais la lune de quelqu'un, tu connais où ça tombe dans sa maison et tout. Quand tu lui mets une disquette, c'est pire que Vénus et Mars. C'est dégueulasse. Je te jure, je te jure. En tout cas, ascendant vierge. Sous un soleil en Verseau. Donc le signe du Verseau illumine votre maison 6. Poisson, oui, 6. Alors, 6. Des transformations au travail. Une transformation au travail. Il y a des choses qui sont en train de se transformer, tu vois, dans ma life. Sur les choses, dans le secteur où je travaille. Tu vois, les choses que je fais quotidiennement et tout ça. Je fais avec beaucoup d'originalité aussi, forcément. Verseau dans la maison 6, Verseau, Uranus quand même, s'il vous plaît. Tiens. Et c'est ça, attends. Parce que Vierge, maison 1, maison opposée, maison 7. Donc, du coup, tu as le signe du Poiscaille et derrière lui, maison 6, il y a le signe du Verseau. Moi, je fais comme ça, tu vois. Un petit calcul comme ça dans ma tête. Quand j'ai pas de nappe et tout. C'est mieux quand j'ai un tableau quand même. Tu vois, je m'amuse parfois, je fais des ronds. À moi, avec une craie, là. Avec un atumara. Oh, shit. J'ai pas le talent de mon petit frère, il est Verseau en même temps, tu vois. Il peinture le bas et tout, il fait des dessins. Maintenant, il y a même un iPad et tout, les mecs. Tu perds pas un peu de talent quand même au niveau de créativité, tout ça. Les Verseaux, quand ils sont dans l'art, ils sont tout le temps à fond dedans, tu vois. Mais vas-y, avec les nouvelles technologies, ça fait tricher un peu. Mais non, mais ça a été inventé pour ça, c'est... Qu'est-ce que tu racontes? Il a sa manière à lui d'être original, quoi, quelque part. Mais derrière, après... il s'assigne derrière. Tu vas le vendre pour... Ouais, je vais l'encadrer. Je vais aller le vendre. Je connais quelqu'un qui est dans la peinture, dans l'art et tout ça. Il m'a dit, ah, ça peut faire des dollars ton droit. Ah, mais putain, c'est intelligence artificielle. Mais écoute, faut vivre avec son temps. Oh putain, regarde le petit otaku. Le petit cancer qui se met à pleurnicher sur Internet.
Et le grand frère Capricorne qui vient, il fait, bah écoutez, je dois m'excuser. Je dois m'excuser. Dragon Ball GT, c'était vraiment dégueu. Il y a eu plus dégueulasse. Ah, c'est quoi ça? Si c'est pas des énergies qui se jouent devant moi. Un Capricorne, tu vois, le dent qui raye le parquet. Enfin bref, bon. Et, elle était sur Chouchai. Justement dans ta maison 7, au niveau du couple, au niveau des relations aussi que tu as avec les gens autour de toi, en gros. Tu as donc poisson dedans, avec tes relations personnelles aussi. Ouais. Et justement, si jamais tu as un poisson dedans, il y a Neptune en poisson et il peut y avoir en fait des révélations, un dévoilement en fait qui se fait. Ouais, au niveau des gens avec qui tu es en liaison, avec qui tu entretiens des relations personnelles. Oh, mais je croyais que tu étais ça, toi, ou je croyais que tu étais comme ça, toi. Ah, damn, il va falloir que je me structure, en fait, sur cette déception, sans que ça prenne trop d'importance. Alors là, franchement, pas Sky Style, là, pour le coup. On se détache. Non seulement on se détache, mais on se déconnecte, on part en retraite, tu vois. Je veux autour de moi de la bonne vibe. Vas-y, vaille comme ça. Pour pouvoir manifester au moins, tu vois. Ah, bordel, les gens se sentent bien et tout. Et là, ça fait presque cancer et tout ça. La forêt et tout, la reconnexion à la terre. Car la terre est extrêmement en exaltation chez toi. Ah, les pieds, limite, en fait, tu pourrais me trouver. Bon, après, il y a les enfants, donc on peut pas voilà, faire n'importe quoi. Dans le mental, par contre, il y a des choses qui se passent, bordel. Hein. Ah, shit, il n'y a même pas de vêtements dans ces choses-là. Tu te m'as baladé comme ça, le sable chaud sous les pieds. Et tu le sens bien, tu vois. Les poissons, là, comme ça, les pieds, tu vois. Dans le sable, sur Terre. Là, tu es reconnecté au grand tout, quelque part. En te connectant à la Terre, tu reconnectes. Je sens les énergies sous mes pieds. C'est bien. Bon, après, va pas à l'extrême comme ces enfoirés qui se mettent à embrasser des chaînes. Ils se mettent à embrasser des chaînes. Ils se foutent des marrons dans le... Enfin bon, tu vois ce que je veux... Ils sont dégueulasses, en vrai. Ces gens sont perdus. Le désordre mental est trop grand. On en a tous, on est tous à un certain degré. C'est pour ça qu'un fou n'existe pas, mais quelqu'un qui est atteint de folie, oui. Tu vois? Mais comment ça émane de toi? C'est la manière dont ça émane de toi. C'est parce qu'il rentre, on s'en fout de ce qui rentre, ce que tu as appris, entendu, on s'en fout. C'est comment tu fais l'énergie pour la... Ok? Comment tu vas faire pour la... Sans atteindre trop de personnes, éclabousser les gens, sans faire mal aux gens, sans... Comment vas-tu dépasser ces filtres-là en étant toi-même? Oh fuck. Parce que tu vas toujours décevoir quelqu'un, tu vas toujours plaire à quelqu'un, tu as toujours une place quelque part, y a rien. Tout ce grand monde-là, bordel. La danse de la forêt, la solitude. Quand on faisait du théâtre, tu vois, on faisait des exercices de respiration. Tu vois. Comment chanter aussi. Pour pouvoir tenir certaines choses. Parce que c'est un effort de dingue. Quand tu relâches, c'est que l'effort est... C'est comme quand tu fais des pompes et tout ça. Quand tu fais l'effort, il faut relâcher. Bah, sinon, tu es trop rempli à l'intérieur, tu as du mal. C'est grave, mais ça s'explique. Neptune en transit maison de 8. Ça révélerait les instabilités. Alors, tu dis en transit maison de 8. Oui, Neptune en maison de 8, bordel. Donc, ta créativité, ton imagination et tout ça, en gros, après une vie dans la maison de 8, dans les traumas, bordel. Holy shit. Tu vois. Parce que Neptune, quand même, ça te met dans des illusions, tu vois. Et quand tu es dans la maison de lui, tu te fais pas d'illusions, normalement. Tu es fixé sur tes émotions, sinon, bordel, tu vis des choses, carrément. Même ta psyché, la manière dont, en fait, tu réfléchis aussi sur certaines choses et tout, là, c'est déformé très, très vite. Tu vois. Parce que, bordel, les exemples autour de moi, mais c'est de la maison de lui. Tu vois des gens qui pleurent, tu vois des gens qui se... Ok, des morceaux de plein de... Tu vois. Il y a Kali dans le... T'es sur la planète Kali, tu vois. Et Kali est ta grand-mère en plus. Donc tu crois que t'es protégé, hein. Tu crois. Et puis quand ça arrive comme ça devant toi, bordel. Ah, et les connexions subconscientes, c'est comment? Les rêveries, c'est comment? Fais gaffe de pas être trop fixé sur toi comme ça et puis de te mettre à dessiner par exemple des lézards ou bien des trucs que tu vois en fait au fond de toi en vrai.
Ah, mais écoute, c'est comme ça que ma magie fonctionne, c'est comme ça que je manifeste. Dans des situations horribles, terribles. Je n'arrive pas à fuir autre part. J'arrive pas. Parce que peu importe où tu vas poser les yeux, il faut pas que tu regardes. Il fallait pas que tu es rentré dans la maison de 8. C'est sale ça aussi. Anyway. Ah, gratos. Donc on disait Vierge. Alors donc poisson. Euh, Quel secteur il y a encore d'autres à voir? Il y a tellement de choses à voir là pour le coup. En tout cas, le soleil en verso, avec la conjonction de Pluton en verso, ça va t'aider justement à prendre le contrôle justement sur ton quotidien. Toi, ascendant vierge. Ok, ton quotidien et tout ça, il y a des transformations qui se sont faites et tout. Justement, dans la maison opposée à la maison 1, donc dans votre maison 7, il y a des révélations sur des rêves qui ont été effectués. Et en plus de ça, dans la maison 8 vous avez donc du coup bélier. Donc il y a peut-être des choses que vous valorisiez avant, en gros. Parce que Vénus est en poiscaille, tu vois, qui se sont avérées être des erreurs sur lesquelles, en fait, vous vous êtes jeté spontanément, avec ardeur, d'ailleurs. Vous en avez créé une passion. Vous en avez fait votre passion. Vous êtes devenu passionné là-dessus. Et afin de vous rendre compte maintenant que, bon, bah, c'était peut-être une... Ouais, bon, vas-y, on va créer ici autre chose, parce que les béliers, quand ça se croûte ou quand ça se trompe, il y a Pluton quand même en exaltation chez vous. Hein. Alors, Pluton en exaltation, on ne fait pas les choses à moitié, parce que justement, le bélier n'est pas un signe qui fait les choses à moitié. Il fonce comme ça, il défonce, il n'y a rien du tout. Ça, mais tu restes devant aussi, il fallait pas être là. On montait un gars, c'est celui qui était sur Facebook, encore un ancien avec Fred. À qui Fred? C'est qui ça? Ça, c'est marrant, plus le temps passe en fait, et plus ça fait bizarre en fait. C'est comme si genre j'ai disparu, j'étais inaccessible, genre. Après, je sais pourquoi je suis devenu inaccessible, soi-disant, pour certaines personnes, tu vois. Bon, il y a certains sujets, ça, on revient dessus quand vous voulez, les mecs. Oh! Tu parles du roi Hakan? Bien sûr. Ah bah tiens, donc comme par hasard, Atlas. Toujours là. Chut. Et rouge en même temps, la passion martienne, y a rien. Mais bordel, il faut... Oh là 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 là. Je suis là comme ça et tout, il faudrait que je reprenne de ces news. Du roi Hakan. Il m'a beaucoup appris de bail, hein, c'est un délire. Hein. D'ailleurs, il m'avait bien guidé à l'époque. Il m'avait bien guidé justement à ne pas en fait être guidé par ça. Tu vois, on a toujours un OG dans notre vie. T'as quelqu'un qui a déjà en fait vécu ce genre de bail-là et qui connaît en gros certaines énergies et qui te met en garde envers ces énergies. Enfin bref. Mais ouais, bon, bah, tu m'as reconnu. Il va bien. Ah, tu as de ses nouvelles? Stylé, tu lui passes le bonjour. Hein. Bon, t'as pas besoin de le faire. Je crois que j'ai encore son numéro qui doit traîner dans mes anciennes conversations avec l'ancien, le grand. En tout cas, achat à toi, refrais. Si tu m'entends, de là où tu es. Peu importe où tu es. Bon, bah, les gens, on va couper quand même. Une dernière chose concernant en fait les parents et tout ça. Tu n'es pas forcé de prendre en fait les charges karmiques qui sont liées à ton nom. Okay. Après, je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui jouent là-dessus. Il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui ont des enfants et tout, et qui font en sorte de salir non seulement l'image du père, et de donner en plus leur nom de famille en fait à leur enfant. Meufs toxiques comme ça à la mort, très égoïstes, qui ne comprennent pas et qui ne sont pas connectés comme ça, donc dans ce cas, à ce qu'on appelle la spiritualité ou spirituel, donc en gros. Voyez-vous, normalement, t'es supposé. Bah, après, l'air de rien, les meufs, les trucs vous faites inconsciemment, mais spirituellement, en gros, ça a une incidence quelque part. Hein. Ça a une grande incidence. Enfin, bref. Après, les gens font ce qu'ils veulent, tu me diras. Les gens se mettent, en fait, les charges karmiques, surtout qu'ils veulent.
Des parents égoïstes, on en a eu plein, bordel, plein d'exemples de ça et tout. Normalement, la génération qui vient après, elle est supposée s'améliorer. Tu vois que ça empire. Elle reste éveillée, en gros, sur tes rails à toi. Et puis, ta descendance suivra ensuite. Donc, choisis bien qui. Ah, choisis bien qui. Te laisse pas avoir par les meufs, en fait, qui viennent te dire, oui, normalement, ceci et ça, l'image d'un homme, alors qu'elles ont même pas eu de daron. Il n'y a pas de daron à la maison, mais elles arrivent à te dire, en fait, ce qu'est un homme. N'écoute pas une femme qui va te dire ce qu'elle veut. Elle regarde pas souvent, en fait, ce qui est nécessaire dans sa vie. Donc, ce qu'elle veut, ce sera pas un homme. Et tous les exemples qu'elle va te balancer sur l'image d'un homme, etc. et tout, faut que ça, mon gars. Normalement, tu le sais, si jamais tu as eu, en fait, un père et une mère. T'as même pas de raison, littéralement. Parce que tu as eu, en fait, certains exemples. Tu as eu deux personnes soudées dans un environnement qui t'ont éduqué. Souvent, en fait, c'est ce que tu vas essayer de reproduire, mais en mieux. À ta manière, toujours. Hein. Après tout, le soleil est en verso. Hein. J'ai pas envie de m'embrouiller avec les versos. Non, la famille, ça va pas être que comme ça. Moi, je suis une femme indépendante woman. Je peux me démerder, tout ça. Je vois, hein. Le problème qu'il y a, c'est que les indépendantes women, souvent, celles qui sont sages, hein, souvent celles qui sont... Tu fais, oh, elle est parfaite. Voilà, mon gars vient avec des charges abusées qui les ont rendues parfaites, justement. En tout cas, pour celles qui ne font pas semblant. Tu vois. Et... Oh, j'en ai marre de vos jeux, là. J'héberge pas les gens, j'héberge pas. Je suis pas on n'est pas en cancer là, on n'héberge rien du tout, on n'héberge rien. On est déjà hébergé. Il vient à l'auberge King ou Bilali. À l'auberge Bilali. On a du bon breuvage, tu vois. On a de bons sons aussi pour les pirates. Viennent s'abreuver un peu, tu vois, après une dure journée. C'est plus fort que moi. Car c'est moi. Et il est plus fort que mon ego, t'as vu ça? Parce qu'il me donne toujours un angle de vue au-dessus. Tu vois? Là, on peut atteindre le U. Ah, bordel. Ce serait stylé, ça, tu vois? On est toujours sur l'archange Uriel, tiens. Dolo d'Apello, on est tous des pilotes. On pilote tous notre vaisseau. Stylé. Moi, à l'époque, c'était Pelutolo. J'étais déjà dans les délires verso, l'air de rien. Hein. Pelutolo et tout. Bon, après, les gens, ils s'attendaient à ce que je parle d'extraterrestres après, que je rentre dans le bise, tu vois, black extraterrestre. Je te montre des images de ton grand-père dégueulasse, tête de lézard style et tout. Avec la conviction. C'est les ancêtres, ok? Voilà à quoi ressemblaient nos... C'est tellement dur, mais c'est tellement bon, c'est tellement... Dis, mais arrête de te foutre de leur gueule, arrête de rigoler, là, tu devrais les aider. J'ai déjà essayé, c'est eux qui veulent s'enfoncer dedans, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu crois vraiment? C'est un business, ils veulent qu'on pleure avec eux, c'est tout. Ah, la rigueur, rigole au moins, t'auras appris quelque chose. Hein. Si tu rigoles, c'est que quand même tu t'es détaché d'un bail. T'as fait, je crois, ça. Ouais, ce que tu as confiné là, le point alpha, c'est A. Je crois ça. Mais je n'entre pas dans ça. C'est beau quand ça fait, quand c'est fait comme ça, c'est stylé. Toi, tu laisses les gens les fous qu'ils sont en vrai. Hein, tu laisses les gens être les fous qu'ils sont. Tu vois. Ils devraient ouvrir plus de livres et poser ce qu'ils fument plus souvent. Et, je parle aussi de fumer la manette. La manette de FIFA, de PS. De... Ah, écoute, déjà, quand tu vas dans les jeux vidéo, fais attention. Moi, le temps que ça te prend. C'est bien, je dis pas que c'est pas bien. Je dis pas que c'est pas bien. C'est stylé. Moi aussi, je joue parfois de temps en temps. Une petite partie, c'est quoi ton Steam et... Ah, tu vois. En solo plutôt, tu vois. Mais sinon, pour se détendre et tout ça, ouais, pour s'évader. Mais fais gaffe de pas rester enfoncé dedans. Mais bon, t'inquiète pas, hein. Il y a une génération qui arrive là, c'est la génération casquée. La génération voilée dans ce cas.
voit les doux de la pinéale. Oh, shit. Donc un circoncis de la pinéale, un circoncis du lobe frontal. C'est pas moi, c'est la musique. Là. Oh, shit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est la génération qui arrive. Tu pourras rester en contact en fait avec ta maman, ton arrière-grand-mère, ta grand-mère perdue. Numériquement parlant. C'est la beauté du Verseau. Qui ont les mots pour te ravir, te mettre dans le flow. C'est magnifique. Tu es ravi. Tu es ravi. Tu sais quoi, ravi, ça vient du verbe aussi ravir. Enlever dans ce cas. Tu te fais enlever quoi? Tu te fais enlever donc ton esprit, ton mind. Justement, on te le remplace par un autre mindset. Et tu te set up sur ce mindset que certaines personnes sont venues te donner. Ouh. Vraiment, les gens, faites attention. Parce que dans votre peine, vous cherchez des solutions. Et souvent, vous les trouvez dans l'extrême. Et quand tu trouves quelqu'un qui vient valider en fait ta solution extrême, tu vas juste trouver quelqu'un qui est dans le même désordre mental que toi. Tu vois? C'est pour ça que tu viens et te fais attraper par des gens qui te parlent de divinité, d'entité, parce que tu as certaines croyances abrahamisantes, par exemple. Et tu es encore lié, tu vois, au mot démon, Satan, des bails comme ça qui te font vibrer, tu vois. Okay. Oh, c'est censuré dans ma tête et tout. Vraiment, comment on se protège? Je sens que j'ai des... Ouais, c'est ça. Toi, validation sans arrêt. Et puis quand les gens, ils viennent ajouter dessus, ils rajoutent de la lumière. La lumière, c'est un mensonge. Light is lies. Anyway. Mais bon, personne ne t'en veut. C'est souvent, en fait, parce que tu as été éduqué comme ça. Par contre, après avoir su ce qui est vrai, donc différencier le vrai du faux, là, tu t'aperçois que il ne peut y avoir, en fait, de faux dans du vrai. Par contre, il peut y avoir du vrai dans du faux. Si tu es vierge, tu vois que c'est un petit détail, n'est-ce pas? Si jamais tu t'arrêtes à cela. C'est pour cela d'ailleurs qu'il ne faut pas trop écouter les gens qui viennent te dire qu'ils ont de problèmes, de trop gros problèmes depuis des années. Il y a eu un changement quelque part qui s'est effectué. Donc tu t'es mis en action sur quelque chose? Tu as essayé de t'en sortir par toi-même? Est-ce que tu en as la volonté? Il faut faire attention à ça parce que c'est souvent ce que les escrocs ils regardent. Jusqu'où tu es atteint et jusqu'où tu es prêt à aller avant de te faire brapiter. Tu vois ce que je veux dire? Faut faire attention à ça aussi. Ils sont très forts pour ça. N'est-ce pas? Ouais. Ouais, une petite communication avec les on parle de chat aussi. C'est plutôt qu'ils s'adaptent d'une certaine manière au bordel. Quand tu les vois sur des pattes, mon gars, tu flippes ta race. Ce n'est pas normal, ça. Ça devient même malsain, maléfique, gars. Anyway. J'ai passé un bon moment avec vous, mais il faut que je redescende quand même. Et tu vois, tu redescends. Ah, il redescend. Donc il va dans des basses vibrations. C'est un démon en vrai. Il vient de le dire de lui-même. J'aimerais, n'est-ce pas? Mais je te dis que je suis équilibré comme ça. Balance time, mercuriellement en plus, tu vois. Donc ça veut dire que oui, tu es démon et tu es ange. Et les basses vibrations sont de très bonnes choses. En vrai. Le bas astral, ouais, tu connais. Le bas astral, les entités du bas astral. Ceux qui s'occupent de leurs affaires. Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui sont dans le réel dans ce cas. Ceux qui sont saturnés de l'esprit. Donc mentalement, ils savent très bien en fait qu'il y a plusieurs mondes, plusieurs dimensions, qu'ils ont leur individualité à eux, leur espace de réflexion à eux uniquement, et qu'ils sont plongés aussi dans celle des gens. Malheureusement, ouais, le diable, c'est les autres. C'est ce qu'on dit, entre autres. Mais ça va rester eux-mêmes tout de même. Oh, ça va rester eux-mêmes. Oh shit, Verseau, tu me sens pas? Ça va rester eux-mêmes. Cancer, you feel me? Vas-y, toi, t'es le son carrément. C'est pour cela que je rappe sur toi.
comme cela. Et tu vois, vibrer haut, en gros, c'est se détacher des affaires qui concernent la planète Terre, qui vont alourdir même dans tes affaires. C'est être plus proche du Père, de ce que veut le Père pour toi. Mais à un moment, as above, so below, il faut que tu redescendes, en gros. Si jamais tu veux, en gros, donner naissance à quelque chose, donc tu as mis ton esprit en expansion, il va y avoir une contraction à un moment. Tu devras redescendre. Arrêtez de croire, en fait, que les gens sont toujours H24, pimpés en l'air comme ça, au sommet, au zénith et tout ça. C'est pas vrai. Et que si jamais tu es spirituel, tu n'es pas même censé être comme ça. Arrêtez vos conneries, les gars. Essayez d'arnaquer les gens à ce point. Les meufs aussi, ça me passe mieux quand c'est des meufs. Puisque la spiritualité, c'est vu malheureusement à cause de gens comme vous, en fait, comme des choses de faibles. Des choses, en fait, dans lesquelles n'importe quelle donzelle avec je sais pas combien, en fait, de polichinelles, que ce soit, en fait, dans le fion ou derrière le fion, viennent, en fait, se servir. Et salir même carrément le bail. Tout ça pourquoi? Parce que tu viens, en fait, choper, en gros, quelqu'un qui prendra des responsabilités que tu ne veux pas prendre, que tu ne veux pas assumer non plus. Uranus en taureau, il faut faire des euros. Ouh, ouais. Uranus en taureau, il faut faire des euros. Quitte à devenir un escroc. Spirituellement, gros, tu te mets énormément de sang d'eau sur les mains. Ouh, sur les mains, ouais. Tu maintiens leurs rêves. Regarde, là, ça va cesser. Et le pire, le mieux en fait, quand c'est plus percutant, c'est quand c'est ton esprit en fait qui vient te la mettre. Qui vient te faire reconnaître tes limites. Il faut être sincère avec soi justement pour connaître ses limites. Je sais pas, si tu veux, on t'explique. J'arrête pas de le faire à chaque live carrément, gars. Tu vois ou pas? Anyway, hey, salutations à toi. Depuis le moment que je vais me tailler de là. T'as eu le temps de partir, de revenir, gars. Et tu vois, Cérémonial Asta, qui est toujours ouais, dans les parages. Et qui s'exalte sur du son, gars. En donnant des informations, car la lune est en gémeaux, c'est normal de poser certains mots. Oui, car j'ai certains mots. Enfin bref, les gens. Je vais arrêter ça parce que sinon ça va devenir du prêche. Là, je commence à être trop conscient de ce que ça fait en gros. Et je suis ascendant Sagittaire, je suis pas Sagittaire. Donc ça va, l'ascendant c'est inconscient. Donc tu le fais pas avec le vœu, la volonté en gros de prêcher, d'être prêcha comme ça. Tu vois. Par contre, quand c'est dans le signe solaire, tu vois le côté pervers, marque des Sagittaires qui veulent toujours être faits. Je suis là, je représente cela. Ouais, je suis fait pour ça. Tu vois, c'est moi et derrière moi que tu dois te tenir, gars. Tu vois, tu dois t'éduquer avec moi, uniquement avec moi. Parce que les Sagittaires savent faire des partisans. Moi, je le fais inconsciemment. Eux, ils le font avec une volonté de vouloir avoir des gens. Après, attention, ils détestent les gens. Genre, parce que vas-y, tu vas t'attendre toujours à ce que je sois comme ça. Je suis un mec vrai, nanani comme ça, je suis stand-up derrière mes affaires et tout. Mais reste pas tout le temps derrière mon derrière. C'est comme si tu m'enchaînais, tu me mettais des menottes aux pieds. Qui veut ça? N'est pas Sagittaire. Le Capricorne, ouais, il voudrait bien si jamais tu le laisses en fait casser le cou, mettre ta tête par là. Je dis non, c'est par là, il faut. Oublie tout ce qu'on t'a appris, c'est par là. Tu me laisses te casser, il accepte, il dit voilà. C'est là. Il est soumis, c'est bien. Je vais arrêter. Et les gens, c'est chaud. On va rester là des heures et c'est pas bon, c'est pas bon. Merci pour ceux qui ont partagé. Vous êtes des vrais, ou de vrais. Merci pour ceux qui ont suivi, qui ont liké aussi. La Vabin Waita. Maintenant, on va se mettre... Ah, voilà, juste avant de partir, les basses vibrations, c'est quand tu te mets en action, d'accord? Quand tu fais des choses dans le monde physique, parce que c'est bien beau, en fait, dans de hautes vibes, in raita, déconnecté du mundo, en gros, autour de toi. Mais c'est pas vrai, arrêtez vos conneries, ok? Arrêtez ça. Mais arrêtez ça! Oui, dit le mec. Enfin bref, stoppez ça. Moi, je te le dis comme ça. Sinon, sur ce, c'était Cérémonial Master. Et cette fois, ouais, c'est la bonne, je coupe ça. Et sinon, sur ce, je vous dis ciao, peace la prochaine fois. Voilà.